Salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Batman Arkham Origins. C'est le personnage de Deathstroke. On est parti pour la review. Review donc du personnage de Deathstroke de la licence Batman Arkham Origins. La marque c'est Hot Toys, vous avez l'habitude maintenant sur la chaîne d'avoir pratiquement 99% du catalogue Hot Toys qui vous est présenté. La figurine est sortie mercredi à Hong Kong et elle est déjà en review sur votre chaîne préférée. Toujours aussi rapide, mon contact à Hong Kong, donc dès que ça sort, le lendemain ça part, 48 heures après généralement, elle est à la maison. Au niveau du visuel de la boîte les amis, même boîte que l'on retrouvait donc pour les versions Arkham Knight, la version de Batman également et le Joker, donc une boîte similaire. Ici forcément les couleurs reprennent les couleurs de Deathstroke, on est sur du bleu, sur de l'orange, un petit peu rosé, ce genre de choses. Sur la face avant, on retrouve donc le personnage vu de 3/4 profil, le logo Arkham Origins. Deathstroke c'est la VGM 30, donc pas une movie masterpiece mais une video game masterpiece, d'où l'intitulé VGM. Et c'est la 30e figurine donc de jeu vidéo faite par Hot Toys. Sur le côté les amis, on retrouve bien le prolongé du visuel donc de la boîte. Donc si on reprend la boîte qui va s'ouvrir, ça va nous donner un joli visuel comme celui-ci. Ensuite sur l'arrière, on retrouve habituellement les warnings avec un gros attention que les pièces peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans. On a un joli visuel également gaufré de Deathstroke sur le A orangé donc de Arkham, les mentions habituelles. On a également sur le côté le logo d'Arkham Origins, Deathstroke et puis VGM 30. Sur le dessus, on retrouve juste le logo Arkham Origins. Sur le dessous, la même chose. La boîte s'ouvre sur une boîte vitrine, donc comme ceci, et nous laisse donc apparaître l'intérieur de la boîte. Un logo donc sur de la pluie sur un fond de Gotham tout brouillé et le logo Deathstroke Arkham Origins. Les crédits de réalisation sont juste ici également avec qui a fait quoi sur la boîte. On passe tout de suite les amis au contenu de cette magnifique figurine. A tout de suite. Figurine en précommande l'année dernière à Hong Kong, donc pas énormément de retard dessus, elle sort dans les temps. Franchement, à ce niveau-là, Hot Toys a respecté le calendrier par rapport à d'autres figurines d'essai qui, elles, tardent vraiment à venir. Si on parle des figurines donc, de Justice League avec Aquaman, Flash, Batman, Superman, tous ces figurines ne sont toujours pas sorties et ont énormément de retard. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. On devait avoir Aquaman et Flash qui devaient sortir normalement dans les semaines précédentes et puis il n'y a rien eu. Donc j'espère que ça va arriver dans les prochaines semaines. Cette figurine donc de Deathstroke, vous savez, donc Hot Toys a fait déjà pas mal de figurines donc de la licence Arkham. Ça a été un gros enthousiasme lorsque Hot Toys a annoncé cette licence. On a eu Batman que je vous ai déjà fait donc en review, donc voilà le visuel. On a eu Arkham Knight également, voilà le visuel également. Et puis on a eu le Joker aussi de différents jeux vidéo. Donc on a eu Arkham Asylum pour le Joker, on a eu également donc Arkham Knight pour le Batman et Arkham Knight également pour le Chevalier d'Arkham. Celui-ci Arkham Origins et tout le monde s'est enflammé en se disant ça y est Hot Toys part sur la lignée de ce que fait Prime One Studio et on va avoir tous les personnages Arkham au 1/6. C'est ce qu'on croyait. Au final, on n'a eu que cela. Il y a eu sur un salon la Batgirl qui a été présentée, donc au Toys Fair l'année dernière. Toujours pas de précommande depuis. Donc magnifique Batgirl que l'on voit également ici sur le visuel, qui est depuis en tout cas 15 jours toujours au catalogue de chez Hot Toys, puisque j'ai vu le catalogue 2019 des figurines à venir et Batgirl est toujours dedans. Donc je pense ma foi que la Batgirl n'est pas encore annulée ni partie dans les oubliettes de chez Hot Toys. Je pense qu'on peut encore compter dessus. Maintenant, en ce qui concerne une Harley Quinn, un Killer Croc, un Black Mask et tous les autres personnages, Pingouin, Riddler et autres, là, je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose chez Hot Toys. Je croise les doigts pour les fans du jeu vidéo et les fans également de DC et de l'univers de Batman. On est parti cette fois-ci les amis. Alors, la boîte s'ouvre sur le haut, les poteaux. Hop, comme ceci. Alors, c'est une figurine que j'avais pris pour moi personnellement. Puisque je faisais la licence Arkham au 1/6, vous vous souvenez, j'avais fait énormément de custom et puis au final j'ai trouvé que ça faisait vraiment doublon avec mes Prime One Studio, avoir les mêmes personnages au 1/6, au 1/3, je trouvais que ça faisait con. Donc j'ai revendu toutes mes figurines custom Batman Arkham et celle-ci forcément quand je l'ai reçue aujourd'hui, je l'avais mis 48 heures avant en vente sur mon groupe virtuel Devil Base pour en faire bénéficier de quelqu'un à très bon prix. Donc j'ai vendu 280 €, sortie Hong Kong, donc c'est vraiment un très bon prix puisqu'elle doit être similaire dans la sortie France dans 6 mois. Donc la personne qui l'a acheté est super contente et je le remercie, je le salue au passage. Pourquoi est-ce que je vends les figurines avant de les recevoir? Pour la simple bonne raison que là, je l'ai déjà sous les yeux comme ça. Si je l'avais pas revendu, je l'aurais gardé. Donc je préfère les vendre avant de les recevoir pour ne pas craquer et ne pas avoir envie de garder des exemplaires que je reçois. Par souci de non-craquage et par souci de finance également, je préfère vendre les figurines avant de les recevoir, sinon c'est trop compliqué. Alors à l'intérieur, on a également le backdrop. Donc le backdrop, vous savez, c'est le fond qu'on retrouve dans certaines figurines de chez Hot Toys. Un joli décor qui malheureusement est souvent trop
grand pour une Detolf et parfois au bon format. Donc ça dépend vraiment des figurines. Celui-ci, je pense pas qu'il soit trop grand, je me le mesurerai et je vous dirai si ça rentre dans une Detolf, puisqu'on a déjà eu par exemple le socle de... Alors je regarde... ouais, celui-là peut peut-être rentrer dans une Detolf, mais on mesurera tout de même. Qu'est-ce que l'on a? On a un joli fond sur le port avec le sous-marin, donc Final Offer, donc le super sous-marin qu'on retrouve justement dans le combat sur le quai où Deathstroke vient se battre contre Batman. Donc magnifique fond sur l'arrière. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Un seul étage, donc pas deux étages, un seul étage dedans. Le manuel d'utilisation. Je vais regarder parce qu'il y a peut-être des choses importantes à voir. Donc je regarde avec vous. Instruction sheet. Instruction sheet. Qu'est-ce que ça nous dit? Où mettre les armes? Donc ouais, bof, pas grand-chose. Comment assembler le gros bâton, donc le bow. L'arme, ben, c'est à peu près la même que Batman, qui s'assemble, ok, d'accord, rien de particulier. Faire attention à l'épée. Et il y aurait... Tadadam. Ok, donc il y aurait un plastron de remplacement. Pourquoi? Eh bien, on va le découvrir ensemble. De cette position d'armor peut s'accorder avec les bras, je suis d'accord. Ok, donc il y a un plastron supplémentaire et je vais vous expliquer après ce que fait ce plastron, comment mettre la bandoulière. Ok, ben rien de particulier là-dedans. On a ensuite un premier étage. Alors, j'ouvre ça proprement, hop, pour pouvoir avoir tout ça. C'est parti, un premier étage avec énormément de mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains au total avec celle sur la figurine. Le superbe gun, d'accord, donc il y a un magnifique gun qui ressemble très fort à l'arme que possède Mr. Freeze également. Donc avec un gros réservoir, un compteur et autres. Et sur ces parties, on peut venir mettre des grappins comme ceci. Ok, c'est plutôt pas mal ça. Donc tac, et puis je parie que cette partie-là vient s'emboîter ici par devant. Pour avoir, ah ouais, voilà. Donc cette superbe arme qui s'emboîte, donc vraiment bien détaillé, pas trop de weathering, donc vraiment propre au niveau de l'arme. On a ensuite son superbe gun, donc magnifique le gun, c'est vraiment le gun de Deathstroke, il est sublime, avec la partie qui coulisse, ouais, ça coulisse également. Ah, en plus ça coulisse sur ressort, donc tac, ça repart automatiquement, donc ça c'est magnifique également, donc vraiment bien. La partie chargeur, je pense, doit s'enlever quand même, à connaissance de Toys, avec une balle, donc sublime. Franchement, détail, magnifique. Et puis la partie du barillet, bam, qui vient se remettre avec un ressort, ça c'est juste monstrueux. Ok, donc ces petites parties vont en fait sur le bâton pour faire un bâton refermé, donc ça ok. On a également des petites grenades grises, donc 2 qui vont se mettre à la ceinture si on respecte le jeu vidéo, nickel. Différentes mains ouvertes, fermées, palmées, le gun, des pecs supplémentaires et un petit câble métallique qui à mon avis rassemble ces deux parties ensemble. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ça va s'emboîter là-dedans. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Pour faire un effet allongé de l'énorme grappin. Rien de plus sur cet étage, les amis. Je ressors tout ça. Voilà. On a donc la figurine qui se présente. Je retire ça aussi, hop. Comme ceci, donc pas mal de choses, d'accessoires et autres. Le bâton, l'épée, le fourreau pour venir mettre l'épée derrière. Donc énormément d'accessoires également. Le bandoulière. Donc on a pas mal de choses dedans. Waouh, déjà comme ça... Elle en jette. Vous vous souvenez, moi j'avais un custom de cette figurine qui avait été fait par une société au Brésil qui s'appelait Armadillo Studio et j'avais dit à l'époque que je doutais que Toys pourrait faire mieux que cette figurine. Autant je me bouffe la bouche aujourd'hui et je vous le dis moi-même que je me remange ce que j'ai dit. Hot Toys a surdépassé ce qu'avait fait Armadillo. Là on est vraiment sur quelque chose de monstrueux au niveau de la figurine. Alors je vais sortir les accessoires et puis on regardera. Mais ce que je vois là, la couleur, le bleu, l'orange, c'est du vrai Hot Toys. Hein. Alors, on a la partie qui vient se mettre dans le dos, donc ou dans laquelle va venir se mettre l'épée. L'épée, là c'est un petit peu dommage parce que justement Armadillo Studio avait fait une épée qui était en métal, donc c'était super propre, une superbe épée en métal. Ici, on a une épée totalement plastique, qui est par contre très épaisse, un super beau sabre, vraiment quelque chose de nickel, la crosse, l'orange, etc. Tout est vraiment bien représenté. Nickel, franchement à ce niveau-là, superbe. Là, elle va se mettre dans la partie arrière. Sublime. Franchement, avec ça, avec tous les poinçons, etc. dessus, pac, on dirait vraiment du métal. Non, c'est bien géré. Franchement, ça, c'est bien géré. On a ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Le bâton. Donc, l'énorme bow, donc énorme bâton, vous voyez, en version déployée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on peut, à mon avis, retirer ces parties-là pour venir mettre, ces petites parties. C'est bien ça. Donc on peut venir mettre en version rétrécie en retirant les deux morceaux qui sont ici et en mettant les deux petits bouts de chaque côté. Donc ça c'est plutôt ingénieux également de Toys d'avoir permis de mettre le bâton déplié ou replié. Voilà, donc là on a la version repliée
Ça, c'est top. Ce qu'on n'a pas sur la version Prime One Studio, on a le bâton, mais en grand format. On ne l'a pas en petit format, c'est un petit peu dommage. Donc là, on peut retirer après les embouts de cette manière-là et remettre eh bien, les grands morceaux pour avoir eh bien, le bâton complètement déployé. Franchement, ça, c'est top. On a ensuite eh bien, la partie eh bien, bandoulière avec toutes les pochettes qui viennent se mettre ici devant. Accurate à 200% également, quoi. Il y a une partie là qui est un petit peu bizarre, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'elle va se clipser peut-être sur la figurine? Je ne sais pas. J'ai un endroit là, je verrai tout à l'heure en le mettant, mais si je mets comme ça, je pense qu'il y a un endroit pour venir emboîter quelque chose ou peut-être pour venir clipser le fourreau. Je ne sais pas. On verra tout à l'heure en fait à quoi ça sert. Ça c'est bon. Après, qu'est-ce que l'on a? Le socle. Alors on a une partie d'armure, voilà, une partie d'armure de devant. Donc une partie de plastron supplémentaire qui vient remplacer la partie principale de la figurine. Et d'après ce que je comprends d'après le manuel, cette partie de plastron supplémentaire permettrait de meilleures positions des bras afin de rapprocher les bras si on veut. Ce qu'on ne pourra pas, on testera, on verra un petit peu les articulations, mais je pense qu'avec le plastron de base, on doit être limité au niveau des mouvements de bras. Genre si on veut croiser ses bras, on ne pourra pas. Que si on met ce plastron-là, eh bien les bras pourront se croiser un petit peu plus. On découvrira, mais je pense que ça doit servir à ce genre de choses. La figurine, je la sors pour le moment. On a également donc le socle. Ah ouais, le socle, la vache, il est assez joli. Même très 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 joli. Je retire la protection, voilà. Ouais, le socle est sublime, hein. Franchement sublime. On a le visage de Deathstroke qui est mis sur le côté avec son masque, le gros logo Arkham Origins dessus, le fond d'Arkham et de Gotham sur l'arrière. Donc sublime. Franchement, le socle est sublime. Magnifique plaque en métal, Deathstroke, Arkham Origins, non, sublime. Franchement, le socle, aussi joli que celui de Batman, aussi joli que celui Arkham Knight et du Joker. Donc vraiment, le socle qui va dans la lignée des autres. Magnifique socle. Allez, ça je pose également. La figurine, j'enlève tous les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, tous les éléments sont enlevés en plastique. Elle est monstrueuse, monstrueuse. L'armure est gérée, mais de feu de Dieu. Franchement... Le weathering, toute la partie battle damage dedans, les coups d'épée, le brun dans le bleu, l'orange. Non, franchement, un sans faute. Un sans faute. La partie ici est respectée également. Ce que moi, je n'avais pas sur mon custom, c'est la partie du vêtement qu'il est en dessous. Vous voyez sur la Prime juste derrière, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il y a donc ces parties. Ici, par contre, c'est un tissu plastique qui a été utilisé ou c'est normalement une cotte de maille. Donc, si on voit sur la Prime, c'est vraiment des écailles. Ici, ils n'ont pas fait l'effet écaillé, ils ont fait un vêtement. Ma foi, l'effet y est. Hein. On a vraiment l'effet, l'impression d'avoir un truc en cotte de maille écaillé. On voit vraiment toutes les petites écailles qui sont dessinées. Donc, ça fait le job. Par contre, c'est en tissu. C'est pas du tout quelque chose qui a, enfin, en tissu. En plastique, un petit peu comme la combinaison de Batman ou autre, c'est pas un truc qui est en rigide. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. On a bien le bandeau à l'arrière, donc super. Bandeau en plus qui est câblé, donc sublime parce qu'on va pouvoir donner eh bien, de la forme devant si on veut dans son bandana derrière. Donc ça c'est sublime. Regardez, on peut le mettre de côté, c'est sublime également. Donc bien pensé de la part d'Hot Toys. Superbe articulation de la tête, donc ça nickel, pas de souci. Sur l'arrière, on a bien le trou pour venir mettre eh bien, cette partie-là. Alors les épaulettes me semblent un petit peu basses. Par rapport aux jeux vidéo, alors est-ce que je peux... Ouais, d'accord, ok. On peut peut-être remonter un petit peu avec les bras comme d'hab. Ouais, on peut remonter un petit peu, mais si on remonte, les bras restent collés. Donc si on met les bras le long du corps, je trouve que les épaulettes, par contre, il y a un petit vide ici. Donc ça doit peut-être pouvoir se remonter. Bon, si on donne une pose dynamique, les épaulettes remonteront à la bonne position, mais c'est vrai que droit, il y a un petit espace ici qui me gêne un petit peu. On a bien les balles sur le côté, la partie avec la grenade, donc non, il est vraiment respecté de fou. Oh là là, quelle tuerie, quelle tuerie. Toutes les pochettes, la partie pour le gun est magnifique également avec le beau holster en métallique, etc., qui est vraiment bien géré. Pochette sur le côté, non, il est vraiment accurate à 2000%. Hein. Il n'y a vraiment rien. Les straps ici devant qui tiennent le plastron. Donc le plastron s'enlèverait, donc du coup, ouais, c'est ça, le plastron s'enlèverait et on pourrait mettre ce petit plastron là. Alors ce que je veux regarder, c'est ça. Voilà, si je mets les bras, ouais, c'est bien ça. Vous voyez, si on met le plastron, le gros plastron, au niveau des bras, on est très limité au niveau des mouvements. Donc je ne peux pas venir mettre les bras comme je veux. On a vraiment limité au niveau des mouvements, on ne peut pas faire grand chose. Ce qu'on n'aura pas, à mon avis, si on met celui-là. Donc si on met, je vais y arriver, ce plastron beaucoup plus court au niveau des bras. Voilà, forcément, esthétiquement, c'est pas joli du tout. On voit qu'il manque quelque chose, mais ça va nous permettre, par exemple, de croiser les bras, ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. Donc si vous voulez, hop, voilà, croiser les bras eh bien, de Deathstroke ou autre, avec cette partie d'armure, c'est un accessoire supplémentaire, hein, c'est pas obligatoire, hein, mais ça donne la possibilité de donner des poses qu'on ne pourra pas avec celui-là. Donc c'est très ingénieux de la part d'Hot Toys d'avoir mis eh bien, celui-là pour les poses normales dynamiques si on veut lancer son bras, et de mettre celui-là si on veut une pose avec les bras plus à même le corps. Donc franchement, bonne idée, franchement très bonne idée de la part d'Hot Toys. Ça me permet de croiser les bras de Deathstroke si je veux. Je lui mets le bras comme ça, je peux mettre, hop,
et je peux lui croiser les bras, ce que je ne pourrais pas faire avec l'autre plastron. Donc ça c'est nickel, franchement nickel. Les bottes, les armures des bras, oh là là, et les armures des jambes, c'est monstrueux, mais monstrueux de chez monstrueux. Bien les bons brassards, et puis la texture donnée, on a toute la texture qui est vraiment super jolie, toute pointillée, vraiment comme l'origine, hein. On a vraiment la même texture que la Prime que j'ai derrière. Donc au niveau de l'armure, la pression 3D utilisée et le design utilisé par Hot Toys sur la figurine est 2000% accurate. Franchement, elle explose. Alors le visage. Magnifique visage, magnifique sculpte également, au niveau donc, du casque, hein, donc sculpte on n'aura pas le visage forcément, l'œil est magnifique en dessous, sublime, avec une belle paupière, vraiment bien peint, tout le weathering sur le casque est sublime également, donc à ce niveau-là, rien à dire. Hein. Donc bien la partie cachée, puisqu'il a un œil abîmé, hein, Deathstroke, il a un œil crevé, donc cette partie-là est vraiment bien gérée également au niveau du casque, qui masque vraiment toute la moitié du visage. Top. Petit regret par contre les amis, vraiment le gros regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas le visage, donc notre ami Slade, non casqué. Donc par rapport à la Prime, vous savez la Prime, je vous montrerai après, il y avait le visage donc non masqué avec le bandeau sur l'œil, donc ça c'est sublime. Ici Hot Toys ne le fait pas. Et bon, si vous ne savez pas à quoi ressemble notre ami Slade, je vous fais une photo, voilà, il y a une photo donc justement sortie pour une version super exclusive de chez Hot Toys, où on avait le deuxième HS, donc c'était vraiment une version sortie de nouveau à un seul exemplaire. Voilà, je vous mets la visuelle, on a le visage de Deathstroke enfin dévoilé, pour ceux qui ne savaient pas ce qu'il y avait sous le masque, voilà à quoi ressemblait notre ami Slade. C'était encore une petite blague, comme d'habitude, je vous l'avais dit, c'est un nouveau montage de mon ami donc Stéphane Rodrigo qui nous a donc fait un montage sur Slade. C'est juste la petite touche d'humour habituelle et on s'est dit qu'on allait essayer au maximum pendant les reviews de faire ces petits montages afin de vous divertir un petit peu. Donc voilà, il y a une version exclusive qui existait avec le visage démasqué de notre ami Slade Wilson. Alors au niveau des accessoires à assembler, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand chose. On met son gun, tac. Ici dedans, ça rentre nickel. Et puis le sens en moque, on peut passer la bandoulière. Alors la bandoulière, tac, je pense qu'il vaut mieux retirer sa tête. C'est parfait. Ah tiens, bizarre. Un pegs un petit peu différent d'habitude. On a une micro boule, où d'habitude on a un gros pegs. Ici on a vraiment une toute petite boule. Donc ça c'est assez bizarre, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Donc la bandoulière c'est mis, la tête c'est reclipsé, magnifique. Ça complète vraiment le look de Deathstroke. La ceinture, on est OK. Ça va dans le dos, je suppose. Alors, comment? Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Et également, OK, donc on le passe d'abord, les amis, eh bien là-dedans. Voilà, donc on le passe là-dedans. Et puis, il y a même un petit trou. Ah d'accord, ça se déclipse, c'est encore plus simple. Je me suis dit, tiens, je vais galérer. Non, il y a un petit clip qui se déclipe. Ouais, c'est sublime alors. C'est encore plus facile. On le place par devant. Hop. On cherche le trou à travers le cuir, ça se clipse, donc là ça bouge plus, et on remet après bien le morceau de cuir par-dessus qui vient se clipser juste ici dans la petite pression. Hop, sublime, franchement sublime, ça complète super bien, c'est vraiment propre, franchement top. À ce niveau-là, vraiment top de chez top. Et bien franchement, il en jette une fois habillé le petit là. Regardez-moi ça, la petite tuerie. Allez les potos, on passe tout de suite à la pause, j'assemble tout ça, on est parti. Voilà les amis, petite pause sur le Deathstroke. J'aime bien cette petite pause un petit peu dynamique avec le bâton et l'épée prête à attaquer Batman. Il est magnifique, franchement il est sublime. Maintenant je vous avoue, il faut être clair qu'il est très rigide tout de même. Forcément avec les armures qui est un petit peu partout, on lui fera pas danser la Macarena, ça c'est certain. Au niveau de la jambe les amis, on sera limité au niveau de la pliure puisque forcément l'armure du mollet va limiter l'articulation en bloquant à cet endroit. Ensuite le bras lui permet quand même d'être plié facilement, donc on peut quand même plier à 90 degrés sans problème. Au niveau des articulations, ça bouge quand même pas mal. Surtout l'avantage c'est la matière plastique qu'ils ont utilisée pour faire la cotte de maille qui permet donc d'avoir les articulations assez flexibles, et s'ils avaient fait un truc un peu plus rigide, on n'aurait pas pu plier les bras du tout, ça aurait vraiment ultra limité les articulations. Donc franchement à ce niveau-là, je suis plutôt satisfait, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, on peut lui donner des bonnes poses dynamiques, on peut tendre le bras, plier les bras, lever les bras, et puis l'avantage également du double torse, pour ceux qui voudront mettre les bras croisés ou les bras le long du corps, peut-être un petit peu dans ce genre-là ou autre, on peut utiliser à ce moment-là l'armure version donc rétrécie pour plier les bras le long du corps. Franchement, top. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Tout est accurate au niveau de l'armure. J'ai rien trouvé à côté. Les balles, l'armure, la texture, tout est bon. Franchement, les armes, le holster, etc. Tout est vraiment fidèle au jeu vidéo. Et sachez que moi qui ai fait les customs, les personnages de Arkham, je les ai étudiés de A à Z. Donc je sais quand il y a quelque chose qui est à côté. Et ici, Hot Toys a respecté le cahier des charges de DC sans problème. Franchement magnifique. Alors, le fond arrière, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est au choix de celui qui veut l'exposer. Sachez que ça rentre pas dans une détolf. J'ai mesuré et il y a encore à peu près 2 cm de trop. Donc ça ne rentrera pas en détolf pour cette partie. Franchement, je pose sublime figurine. Honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment sublime.
nickel, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais vous faire un petit visuel de près à 360 degrés, que vous puissiez voir le détail de l'armure, le casque, les armes, etc. de plus près. A tout de suite les amis. Voilà les amis, petite mise en scène pour tous les deux, donc avec Batman. Certains crieront au scandale en disant « Mon Dieu, c'est pas le bon Batman, c'est pas Batman Arkham Origins ». N'oubliez pas que dans Arkham Knight, il y a quand même une confrontation avec Deathstroke, puisque c'est lui qui gère toute l'armée des tanks, etc. de Arkham Knight. Donc cette petite confrontation peut avoir lieu avec le Batman Arkham Knight et notre ami Deathstroke. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit visuel entre les deux. On voit qu'au niveau de la taille, c'est respecté. Deathstroke est très grand, il fait presque 2 mètres. Donc on est vraiment sur quelque chose de super bien au niveau de la taille. Il est de la taille d'un Batman. Donc à ce niveau-là, c'est quand même bien respecté. On a vraiment 2 superbes figurines, l'une avec l'autre. Voilà, je vous les place l'un à côté de l'autre que vous puissiez voir. Ça donne quand même quelque chose qui est plutôt appréciable et j'aime bien vraiment les 2 personnages. Pour moi, ce sont vraiment les 2 personnages emblématiques de la licence. Deathstroke a vraiment pour moi un charisme de fou, tout aussi élevé que celui de Batman. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà, conclusion les amis sur ce Deathstroke Arkham Origins de chez Hot Toys, une tuerie. Franchement, pas de problème pour moi, tout est bien réalisé, c'est un gros 9,5 sur 10 pour moi. Pourquoi 9,5 et pas 10 sur 10 si elle est vraiment excellente? Vous allez me demander. Eh bien, il manque 2 choses. De 1, le visage démasqué de Slade, ça aurait vraiment été cool d'avoir le visage sans le casque, avec son bandeau sur l'œil, comme la Prime One Studio. Et deuxième chose qui manque également, c'est son énorme gun. Il a une énorme mitraillette, comme la Prime One aussi a au niveau des accessoires. Et ici, on ne l'a pas. Donc, on sait depuis le départ qu'on ne l'aurait pas de toute façon. C'était pas quelque chose qu'on avait prévu d'avoir dans le visuel de la précommande et qu'on n'a pas eu au final, on le savait, mais ça aurait été cool qu'en dernière minute, Hot Toys nous rajoute ou le HS, ou le gun, ou les 2. Mais bon, ma foi, on ne peut pas demander quelque chose qui n'était pas prévu à la base, ça aurait été une belle surprise. Mis à part ça, tout est vraiment super bien géré, accurate pour moi, les lanières, le costume, l'effet code de maille, tout ce qui est également au niveau de l'architecture de l'armure, tout le battle damage dessus avec tous les coups. Non, tout est vraiment bien géré, les pochettes, non. Les articulations sont top, bien pensé également de la part de Hot Toys d'avoir mis le plastron supplémentaire pour les poses où on va vouloir passer le bras par devant. Ça c'est bien pensé également de la part de Hot Toys. Petit regret également que l'épée ne soit pas en métal. Ma foi, c'est pas très grave en soi, mais ça aurait été bien de l'avoir en métal. Non, tout est vraiment bien géré. Le bâton qu'on peut mettre en 2 positions. Le socle, non. Franchement, top de chez top. Franchement, rien à dire là-dessus. Au niveau du tarif, les amis, elle est bon marché par rapport à ce qu'on trouve actuellement au niveau de la cote des Hot Toys. Les Hot Toys passent d'habitude les 400 $. Ici, on est à 330 $, donc l'équivalent de 290 € dans ces eaux-là. Donc pour une disponibilité à Hong Kong directement, on est presque au prix de la France et on l'a tout de suite. Donc si elle vous intéresse, dans la description, vous passez par Tencent ou par Toys for Kidult, celui qui vous plaît. C'est ceux qui ont le meilleur prix actuellement. Et n'oubliez pas que lorsque vous listez les figurines chez Tencent, les amis, les frais de port, lorsque vous cliquez sur la figurine, sont gratuits. Donc j'insiste beaucoup, puisque par rapport à Toys for Kidult où il est mis frais de port gratuits, Tencent ils mettent 20 $ de frais de port. J'ai jamais compris pourquoi, mais lorsque vous cliquez sur la figurine, les frais de port passent totalement gratuits. Sachez également que les 2 vendeurs sont partenaires avec la chaîne, donc ils font tout ce qu'il faut pour que vous ayez la figurine le plus rapidement possible. Donc envoie généralement le jour même ou le lendemain de votre achat et vous la recevez sous une petite semaine, généralement à 99% sans douane. D'autres qui ont acheté pourront vous le dire. Maintenant la douane c'est toujours aléatoire, mais on fait quand même ce qu'il faut pour que vous ne l'ayez pas. Donc dans la description, vous trouvez tout ce qu'il faut pour vous la procurer. Dites-moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous en pensez, est-ce qu'il aurait fallu le HS en plus au niveau des armes, au niveau du costume, au niveau de l'armure. Dites-moi le maximum d'informations et de votre ressenti sur la vidéo dans l'espace destiné à cela. Si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de me lâcher un petit like.
Ça fait toujours plaisir. Si la chaîne vous plaît également, eh bien vous vous abonnez. Vous avez le bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner et vous cliquez sur la cloche également pour être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et puis si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez sponsoriser la chaîne et mon travail totalement gratuitement, eh bien vous allez sur Utip, dans la description il y a le lien. Vous regardez 3 et même maintenant jusqu'à 7 vidéos possibles pour certains et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Ça vous coûte qu'un petit peu de temps et moi du temps pour vous, vous le savez que j'en prends énormément. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Deathstroke, c'est tout pour moi. Merci à tous les amis de m'avoir suivi pour cette prochaine vidéo. Semaine prochaine, la review du Joker 1/4 de chez Hot Toys. C'est du lourd à venir également, j'ai hâte de la découvrir et de vous la faire découvrir. En attendant, un bon week-end à tous, une bonne semaine et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!